À moi. Je prends ça. Elle a pris des mèches déjà. Ah, ça les mèches là, ça ressemble à quoi? Non. Moi j'ai pris Non, moi j'ai pris juste au milieu. Pareil. Ça, À tout. Violet. Vous connaissez? Maman, quand même je connaissais. Jure. Je te Au jure. fond de toi. Je te jure au fond de moi que je ne connaissais pas. Voilà. C'est bon? Elle a pris des mèches avec la Maintenant, couleur la violet. voiture. J'ai envie d'avoir Rasta. Et là, c'est j'ai Rasta. Pourquoi tu connaissais tout? Maman, Non, on l'a vu, on reprend. Ok, on refait. On refait. Ok. Non, on le fait pas, moi j'ai pas le temps. Si. Voilà. On y va? Mèche. Ah, je Maintenant on va au magasin. Je vais combien? Alors, moi, On y du va. coup, Restez pas ici, on y va. Rasta. Mèche. Oui, va t'habiller, va te changer. Violet. C'est pour moi. Bonjour et bienvenue dans notre maison déjantée. Aujourd'hui, on fait notre coiffure pour la rentrée. Alors, si vous avez choisi des coiffures, nous on a choisi de faire un petit jeu avec les coiffures, toujours pour rendre ça un peu ludique. Donc, on a disposé des étiquettes avec le style, la couleur et le modèle qu'on fait. Donc, on a commencé le tirage par ma Vinti. Donc, elle a choisi pour elle en premier. Ensuite, Kanko aussi a choisi ses étiquettes. Donc, elle a choisi des mèches en rasta avec la couleur violette. Du coup, on est parti au magasin pour chercher les mèches et les accessoires pour les deux autres filles. Maintenant, là, on va faire ensemble sa coiffure. Dans la vie, tout ce qu'on récolte que ce qu'on sème. Dans la vie, on ne récolte que ce qu'on sème. Alors, les amis, j'ai un seul conseil à vous donner. Tout ce que tu fais dans la vie, dis-toi que tu le fais pour toi. Au moins, tu es sûr que tu feras de bonnes choses. Mais si tu fais quelque chose en pensant que tu fais pour quelqu'un, tu vas faire certainement des choses en pensant que tu fais dans l'intérêt de l'autre alors que tu le fais pour toi-même. Pourquoi je dis que tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour soi? Voici l'histoire d'un jeune garçon. C'est une histoire vraie, hein? C'est une histoire vraie. Et je pense même, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement. Ce jeune homme a été aidé par un membre de sa famille. Toujours les gens qu'on aide qui nous récompensent mal là. Faites seulement du bien. Dieu va vous récompenser. Surtout, on n'attend rien de personne. Donc, ce jeune homme a été assisté par un de ses oncles et qu'il a gardé pendant des années chez lui. Et comme son oncle a vu en lui un potentiel, il a vu que c'était un travailleur, un garçon courageux, il s'est dit, il faut que j'aide ce jeune homme. Et il s'est dit, pour que je puisse l'aider, je vais lui mettre à un métier qu'il va apprendre. Donc, il l'a mis à l'école de l'entrepreneuriat où il allait apprendre comment faire l'entrepreneuriat et tout. Et en même temps, un métier qu'il va pouvoir réaliser pendant son activité. Donc, il a appris à faire la maçonnerie. Il n'était pas ingénieur. Ce n'est pas les genres de maçonnerie que tu fais juste un jour pour venir apporter les briques. Non, être chef de chantier sur un maçon, apprendre le métier de chef de chantier, être maître maçon, diriger toute une équipe, faire un projet du début à la fin, faire une construction du début à la fin, suivre tout jusqu'à rendre la clé. C'était ça le but de la formation. La formation, elle n'était pas gratuite, elle était payante, donc ça a été financé par cette personne. Pour vous la faire court, il a fini sa formation et son oncle, pour le mettre en pratique, il a dit, maintenant que tu as fini ta formation théorique, tu vas aller pratiquer ce que tu as appris dans ta formation sur ma maison. Donc, il a payé tout ce qu'il fallait et il est parti. Il a réalisé le projet à bon escient. Le projet était bien terminé et tout. Mais comme les marchés n'affluaient pas dans la zone où il a fait, il y avait des gens qui venaient regarder de gauche à droite à un moment
donné, qui regardaient le chantier et tout, ils se sont dit, ok, c'est très bien le travail, moi, le jour où j'aurai les moyens, je te ferai appel. Et du coup, la personne, elle est restée comme ça. Après, son oncle a dit, bon, pour le moment, comme tu ne gagnes pas beaucoup de clientèle, moi, je vais t'acheter une petite presse à moule pour te faire les briques. Comme ça, tu commences à fabriquer les briques. Et si, entre-temps, tu as des clients, ça va trouver que tu as déjà le matériel qu'il faut. Et donc, il a acheté la machine et il lui a donné. Du coup, le jeune garçon en question, il est parti s'installer avec la machine. Mais les gens l'ont fait croire que là, il est en train de perdre son argent et que d'ailleurs, c'était même pas lui qui a acheté la machine. Donc, les gens aussi qui donnent des conseils à 2 balles là. Donc, le garçon, il a pris tout le matériel qui avait été confié pour faire le travail. Il a tout pris et il a tout bradé. Il s'est dit, bon, je vais partir en Occident. Arrivé là-bas, je vais pouvoir rembourser la personne que j'ai volée. Sauf qu'il n'a pas demandé à Dieu le plan de Dieu. Lui, il a tracé son plan, non. Il est parti. Mon frère, ma chérie, quand il est parti là, il voulait arriver en Occident, non. Bim, il est tombé au Gabon là-bas. Gabon, à l'époque, il fallait un visa pour séjourner là-bas, un visa de séjour. Il n'a pas de visa. Il a volé de l'argent en plus du matériel qu'il avait pris. Donc, ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas suffisant pour le faire venir en Europe. Mais comme lui, il ne savait pas, il a juste pris le chemin, il est parti. Comment tu peux arriver en Europe? Il n'est jamais arrivé. Il a tourné tous les pays de l'Afrique centrale. Finalement, il allait tomber au Cameroun là-bas. Il allait tomber au Cameroun là-bas. Peut-être un jour, il va voir ma vidéo. Mais tout ça pour dire que il faut faire les choses bien dans la vie. Parce qu'on récolte que ce qu'on a sémé. Donc, il est parti au Cameroun. Il est resté là-bas pendant des années à se chercher. Il n'a jamais trouvé la route. Il s'est rappelé que, moi, avant de partir là, j'ai fait du tort à quelqu'un. Il faut que je lui demande pardon pour que je puisse retrouver mon chemin. Il était obligé de faire machine arrière, revenir pour demander pardon à la personne qu'il avait soutenue par le passé. Et la personne qui l'a volé en même temps, la même personne là, il était obligé de revenir derrière pour lui demander pardon pour que lui, il puisse avancer parce qu'il n'arrivait pas à avancer. Il était comme hanté par ses propres actes. C'est pour ça que je dis tout le temps, quand vous faites des choses, faites du bien. Faites du bien autour de vous. Il n'y aura que le bien que vous allez voir après. Mais si vous faites du mal aux gens autour de vous et vous voulez avancer en faisant du mal, vous n'allez jamais avancer, vous n'allez jamais arriver là où vous voulez arriver. Vous allez toujours tourner en rond. Donc, pour terminer l'histoire, pour conclure cette histoire et la leçon de morale que je tire dans ça, c'est que aujourd'hui, il est en bon terme avec la personne. Et comme les mauvais démons ne nous quittent jamais complètement, il dit encore qu'il a un projet, il veut revenir dans le pays, là où il a quitté, et qu'il avait eu des contacts grâce à son premier chantier que vous vous rappelez qu'il avait réalisé dès le départ. Il a eu 3 gros marchés grâce à ça. Après, presque, je vais dire, 15 ans plus tard, il a eu 3 gros marchés grâce à ça. Il le rappelle. Et au lieu de récompenser la personne qui l'a volé, il veut encore que cette personne lui achète une autre machine, une presse à moule, pour que lui, il puisse en quelque sorte récompenser la personne. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de récompenser ou est-ce que vous pensez qu'il devait plutôt se racheter par rapport à tout ce qu'il avait fait par le passé? Voilà. J'attends vos réponses dans les commentaires. Sur ce, on termine notre coiffure. D'abord, là, c'est noir. Et attends, je vous fais descendre. Donc, c'est des rastas, quoi. Je sais pas comment...